petite vidéo musculation. On continue la suite de la dernière fois. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse-moi des likes et des commentaires. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Je t'en remercie par avance. Donc on continue. La dernière fois on s'est arrêté au lundi. Lundi, je fais un petit répique. Bon bref, tu vois ce que je veux dire. La dernière fois on a parlé d'entraînement des pecs, triceps et épaules pour le lundi et le jeudi. Parce que tu vas les travailler 2 fois dans la semaine. Là aujourd'hui on va passer au mardi, donc on va passer au dos. Alors là on va passer au dos, biceps, trapèze, lombaire. Alors le dos, 2 exercices. Alors un exercice sera pour le grand dorsal, ici, là, le grand dorsal. Et le deuxième, alors le grand dorsal, c'est pour la largeur du dos. Et le deuxième exercice sera pour l'épaisseur du dos. Donc ton premier exercice sera à la machine sur à la poulie haute. T'as la poulie haute avec une barre comme ça, hop, avec un peu incurvé, où tu tiens ici, t'es là, et tu ramènes la barre ici, voilà, comme ça, hop, là, comme ça, voilà, tu ramènes la barre là. Ça va travailler le grand dorsal pour le V, ce qu'on appelle le V dans le dos, pour la largeur du dos. Plus tard, quand j'aurai commencé à faire les vidéos en salle, tu pourras voir exactement comment on fait l'exercice et j'expliquerai plus en détail comment bien l'exécuter. Même pour tous les autres groupes musculaires, hein, j'expliquerai comment on exécute bien l'exercice et tout. 4 séries. 4 séries de celui-là. Deuxième exercice pour l'épaisseur du dos. Alors soit du rowing à la barre, buste penché, et la barre, tu ramènes la barre ici, hop, comme ça, ou à la machine. Tu as des machines où tu as le rowing et tu ramènes comme ça, hop, assis, ou tu as aussi la machine horizontale où tu es assis pareil et tu as un câble devant et hop tu ramènes la même chose ici. Tout ce qui est de ramener là, voilà, au niveau de l'abdomen. On tire les coudes vers l'arrière en sortant la poitrine. Ça c'est pour l'épaisseur du dos. C'est 4 séries aussi. Or tu choisis l'exercice que tu voudras, soit le rowing à la barre, soit une machine que tu ramènes vers toi. Il y en a plusieurs différentes hein, qui existent, donc ça dépend de ta salle, ce que tu as dans ta salle. Celle au banc horizontal, ce qu'on appelle le banc horizontal, quasiment toutes les salles l'ont celui-là, donc ça en fait partie. Après, on passe au biceps. Biceps, 2 exercices. Un exercice 4 séries, un exercice 3 séries. Le classique c'est à la barre. Or si tu as le choix, si
de barre Z ou si tu préfères la barre droite, comme tu veux. Et attention quand tu fais le mouvement, pas de balancement, hein. On se balance pas quand on fait le poids, quand on lève la barre. C'est tout en concentration. Le deuxième exercice, soit tu le fais, le deuxième tu le fais à la machine, le Larry Scott. Tu as une machine où tu as les coudes comme ça, qui sont sur un support, qui est un support comme ça, tu es assis et tu es devant, et tu prends la barre devant et tu ramènes comme ça. Tu ramènes la barre sur les épaules, les avant-bras sur les bras, sur les biceps. Ça s'appelle le Larry Scott. Ça, celle-là, c'est le mieux. C'est celle que je conseillerais. Ça, celle-là va te faire surtout le pic du biceps. Sinon, assis sur un banc, le genou, le coude sur le genou, dans l'intérieur du genou, et hop, tu ramènes comme ça. Mais il faudra que je fasse voir une vidéo, parce que là, expliquer comme ça, c'est un peu complexe, tu vas rien piper. Je ferai voir au fur et à mesure, avec des exercices, parce que là, tu vas rien comprendre. Moi, je te conseille le Larry Scott. Bon, toutes les salles ont un Larry Scott. Que ça soit à la machine ou au banc libre, tu as le Larry Scott avec une barre libre. Donc tu fais le Larry Scott, 3 séries. Alors, comme pour d'habitude, hein, tu peux faire des séries de chauffe avant, hein, des séries de chauffe entre 1 et 3 séries. Ça c'est pour chauffer les articulations, tout ça. Pour préparer tes muscles en fait à forcer, à soulever lourd. Et j'avais oublié la dernière fois de dire le nombre de séries tu commences à 12, entre 12 et 8, pas en dessous de 8, pas en dessous de 8 pour commencer. Après on verra plus tard, on ira peut-être jusqu'à 6, on verra. Mais entre 12 et 8 pour tous les exercices. Voilà. J'avais oublié de le dire la dernière fois. Trapèze, un seul exercice, trapèze, haussement d'épaule, comme ça, avec des haltères. Prends des haltères et hop, tu hausses les épaules, comme ça, des haltères dans chaque bras, le long du corps, et tu remontes. Voilà, tu remontes comme ça. Et là tu contractes bien tes trapèzes comme ça. Et hop, tu remontes. Hop, et là tu les contractes quand tu redescends. Tu vas les sentir travailler. Celui-là c'est le mieux. Et après les lombaires. Alors les lombaires, tu dois avoir dans ta salle un banc à lombaires. Moi il te faut un banc à lombaires pour les travailler. Au banc à lombaires. Et tu fais des relevés de buste. De relevés de buste comme ça. T'es allongé sur le banc. T'as toute la partie de l'abdomen jusqu'ici. Tout ça qui est dans le vide. Et hop, tu descends. Et tu relèves. Ça va travailler tes lombaires derrière. 4 séries. 4 séries pour les trapèzes. 4 séries aussi pour les lombaires. Et ça, tu le travailles. Tu vas le travailler le mardi. Le mardi. Et le vendredi. Attends, je réfléchis. Que je dise pas une connerie. Ouais, c'est ça. Ouais, le mardi et le vendredi. Dimanche, waouh. Mercredi, on passe aux jambes. Donc, le mercredi, tu feras les jambes. Et bon, t'es débutant, Lagnac, on va faire un entraînement sur 6 jours par semaine.
passer à... Parce que les jambes, sinon si on fait sur 5 jours, tu vas travailler qu'une fois les jambes dans la semaine. Ça, c'est pas bon, ça. Donc le mieux, c'est de travailler sur 6. Ça fait que les jambes, tu feras le mercredi. Et tu feras aussi le samedi. Le dimanche, repos total. Dans les jambes. Beaucoup vont te conseiller le squat. C'est vrai que le squat, il est excellent. Ça travaille vraiment tout dans l'ensemble. Après, par contre, on se blesse beaucoup. Moi, c'est vrai que je le déconseille souvent. Mais bon, après, c'est vrai qu'il est efficace. Voilà, c'est le problème. C'est vrai que le squat, il est super efficace. Il travaille l'ensemble des cuisses, pratiquement tout. Tous les muscles des fessiers, tout. Ça travaille tout. Moi, je te conseille quand même de faire le squat. Il vaut mieux, quand t'es débutant, de faire bien attention. De pas arrondir le dos pour pas se flinguer le dos. Essayer de faire ça bien, quoi. C'est vrai que c'est quand même le mieux, hein, quand même. Avec 5 séries. 5 séries de squats. Après, si dans ta salle tu as une machine hack squat, hack squat, ça reprend le mouvement du squat, mais tu es sur une machine et tu es plus en sécurité. Par contre, je te conseille de faire le hack squat. Si tu es avec un hack squat, c'est beaucoup mieux, tu te blesseras pas. Et le deuxième exercice sera du leg extension. Leg extension, c'est une machine où tu es assis et tu fais du relevé de jambes. Tu fais du relevé de jambes, c'est le leg extension. 4 séries. 4 séries. Alors toujours pareil, on tape entre 12 et 8 répétitions. Hein. Après, on va taper dans les mollets. Donc un exercice de mollets. Alors dans ta salle, si tu as la machine pour la machine où tu es assis et tu fais les mollets, si tu as une machine à mollets en fait. 4 séries. 4 séries aussi. Et après, il faut que tu vois ici dans ta salle, tu as des machines pour les adducteurs. Les adducteurs, c'est pour les fessiers. Parce que là aussi, il faut travailler les adducteurs. Tu as une machine à adducteurs. Tu en as 2 normalement. Travailler aussi la machine à adducteurs. Là, c'est pas évident. Il faudrait que j'ai des images pour te faire voir à quoi ça ressemble. Si en cas tu sais pas à quoi ça ressemble. Là, expliquer comme ça sans faisant faire voir, c'est très compliqué. Mais j'approfondirai tout ça la prochaine fois. Quand je ferai comment avec des vidéos, avec des images. Je vais essayer de me démerder, de faire un truc. Bref, il faudra que tu fasses. Et normalement, tu en as 2 pour les adducteurs. Tu as 2 machines, tu en as une qui travaille à l'intérieur des cuisses, puis une sur l'extérieur. Il faut les travailler. Si tu as des machines, si tu as les 2 machines dans ta salle, il faut faire sur les 2 machines. Et tu fais 3 séries de chaque, sur chaque machine. Par contre, là, tu fais des séries entre 15 et 10, pas jusqu'à 8. Là, on fait plus de répétitions. Ces muscles, ils ont besoin beaucoup plus. Tout comme pour les mollets. Je me suis trompé pour les mollets, pareil. Les mollets, c'est entre 15 et 10. Parce que tu es débutant, hein. Pour le tout début. Hein. Parce que plus tu vas monter, au fur et à mesure des mois, quand tu monteras, les séries seront plus les mêmes. Par exemple, pour les mollets, on passera à des séries de 20-25 répétitions. Hein. Ce sera plus la même chose. Là, c'est pour le début uniquement parce que le temps que ton corps s'habitue un peu. Mais après, on va monter d'un cran. Là, c'est vraiment pour le début. Voilà, on a fait le tour pour la séance, voilà, pour la semaine. Voilà, 2 fois par semaine, 2 fois tu travailles les muscles, 2 fois.
séances. Alors t'es pas obligé de le faire tous les jours, tu peux le faire une fois sur deux ou une fois sur trois, c'est comme tu vois. Tu peux te faire quelques séries d'abdos pour travailler un petit peu tes abdos, même s'ils vont travailler. Tes abdos vont travailler comment, pendant quand tu fais les exercices, ils vont travailler tes abdos. Mais si tu veux les travailler plus spécifiques, en fin de séance, tu peux travailler, de faire 3-4 séries à la machine par exemple d'abdos. Ou si tu peux les travailler chez toi les abdos, hein, on n'est pas obligé d'aller à la salle pour travailler ces abdos. Les abdos on peut les travailler partout. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, si tu as l'occasion, dans la journée, en dehors de la salle, de compter ton nombre de pas. Ça, j'ai oublié d'en parler. Il faudrait que tu arrives à faire, si tu veux rester bien en forme, il faudrait que tu fasses au moins 10 000 pas par jour. Voilà, c'est le minimum. Là, je dis 10 000, c'est le minimum. On est au minimum. Un minimum de 10 000 pas par jour. Que tu les calcules, en plus de ton entraînement. 10 000 pas par jour. Et à la fin de la journée, si tu as tes 10 000, c'est bien. Si tu as plus, c'est encore mieux. Et ça t'aidera justement à réguler ton poids. Et oui, ça régule énormément le poids, on se rend même pas compte. Et c'est un atout. Donc voilà, on a fait le tour. Pour les prochaines, je vais essayer de faire voir, de filmer à la salle, que je puisse te faire voir à la salle comment on fait les exercices pour mieux expliquer. Ouais, ça sera plus simple, c'est vrai que c'est un peu chaud, hein, c'est chiant. De l'expliquer comme ça, sans rien voir, c'est pas évident. Donc voilà, bon, on a fini pour cette nouvelle vidéo. Voilà, on a fait tous les muscles du corps, là, maintenant tu sais. Et on approfondira dans les prochaines vidéos, j'approfondirai et j'essaierai de te faire voir, de filmer en salle et de faire voir les mouvements, comment bien les faire justement pour pas que tu te blesses. Et puis voilà. En tout cas, moi j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Et écoute, moi je te dis à